15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Mardi 11 juin, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Ouais. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, au moins 3 fois plus de résidences au Québec seront prochainement considérées Non. comme étant situées en zone inondable en raison de changements majeurs à la réglementation imposée par le gouvernement Legault. Il a rien compris. Pour des dizaines de milliers de propriétaires riverains. Philippe Bonneville. Il a rien compris avec les maisons Bonneville. Philippe Bonneville. Non, mais vous avez rien fucking compris. Quoique, pour le vrai, là, pour une rare fois, Valérie Leboeuf, tu m'arrives avec quand même une bonne nouvelle. J'ai pourtant dit à ma tante et à mon oncle que Régis Labon n'avait pas d'affaire à touriller justement le droit de construire sur le bord de l'eau. On avait dit, les inondations sont récurrentes depuis plus de 47 ans. Au Québec, les inondations, ça a toujours été. Regarde, que ce soit de Grande Prairie, la rivière, ou que ce soit celle de Châteauguay, que ce soit la Richelieu, que ce soit celle que tu voudras, que ce soit celle du Saguenay. L'inondation, ça existe, ça a toujours existé, puis il va en avoir. Puis il va en avoir jusqu'en 10 millions 24, mais ça a toujours été considéré. Il ne faut pas bâtir sur le bord de l'eau, à moins que tu bâtisses sur pilotis. Participer à des manœuvres d'État. Il demanderait à ce que ce député de ne pas se représenter aux prochaines élections. Il invite donc les autres chefs de parti qui obtiendront la cote de sécurité permettant de consulter la copie du rapport avec des renseignements secrets. Quelle cote de sécurité? C'est sûr que s'il y avait... C'est la cote de sécurité, c'est quoi? Elle est octroyée et confirmée avec le QR barcode? Ah, c'est vraiment débile. Assuré qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection et que je trouve profondément irresponsable. C'est pas Jean-Yves Blanchet? 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Poirier, c'est bien non avec Carl Brochu. 5 ans et plus de 300 km de transport collectif. Quoi? C'est ce qu'indique son plan d'urbanisme Non. et de mobilité 2050 dévoilé Non. aujourd'hui. L'urbaniste et ex-conseiller municipal de Montréal, Richard Bergeron, aurait souhaité plus d'ambition en matière de logement. Coudon, ils sont doux! C'est comment ça se fait, c'est pas Valérie Plante à la limite qui parle encore lisse que je suis allé avec vos calices de manœuvres insignifiantes, Chris, en 4 ans d'amener tout le temps du nouveau monde. Ça va être quoi avec Patrick Lagacé, Chris? Ça va être dégueulasse, même. Qu'est-ce qu'il va dire comme nouvelle, hostie, qui mène juste tout simplement le Québec toujours dans un petit trou, hostie? 2025. La version du tramway qui sera recommandée de Non. la Caisse de dépôt Non. réjouit l'opposition Non. officielle à l'Hôtel de Ville de Québec. Vraiment pas, non, Bruno Marchand, non, D'abord, non, Claude non, Villeneuve non, se désole toutefois du temps perdu puisqu'il non. Tout est à l'opposition de Bruno Marchand et de Régis Labaume. Tout est d'accord avec le nouveau plan là, de tramway. On a dit qu'on n'en veut pas de tramway. On a dit qu'on veut pas de troisième lien. On veut rien. Asti, le Québec veut rien. Pas vous individuellement, là, parce que Ville de Québec, ça vous tente d'avoir ça, puis que Ville de Montréal, ça leur tente d'avoir un pont en luminothérapie. Non! Regarde, le Québec parle, asti. Il a toujours parlé. Moi, je parle pour le Québec tout entier. C'est clair qu'on n'a pas besoin d'avoir, asti, justement. Quoi? On n'avait pas besoin, comme ma mère, d'avoir un nouveau, asti, tout nouveau, là, le tout nouveau modèle, là, d'une maison de retraite pour personnes âgées, là. Résidence pour personnes âgées. Regarde, elle peut aller vivre avec ma grand-mère, donc soit sa mère, ou encore, ben, pas dans le même crise de logement, mais dans le même immeuble, dans le même manoir, dans la même résidence, ou elle aurait pu choisir tout simplement ceux qui sont déjà là, puis que tu vois que finalement ils l'ont bien entretenu, que ça n'a pas été des cabochons qui l'ont pas entretenu. Non, tu sais. Ce sera du soleil. Non, c'est que ça favorise la surconsommation, ce que vous faites. Il n'y en a pas besoin de logement, Chris. Dans le sens, ils sont là, les hôpitaux sont là, les bibliothèques sont là, les hosties d'école sont là. Mais il y en a que j'estime qu'il n'y a rien à faire. C'est comme avec tout le réseau routier, il y a au moins peut-être 25% de tout ceci que pour le vrai, c'est en décrépitude. Puis que là, on jongle avec l'idée que c'est parce que c'est une école primaire de rang qui est tellement ancienne qu'il faut la préserver. Ouais, mais regarde, fuck l'architecture patrimoine, on organise le tout pour qu'il y ait des étudiants qui y vont.
15h05. Très bien, le pont est Car- libre. Et principale congestion pour le pont, mais c'est pas le pont en tant que tel, c'est sur la 138 dans les deux directions. Au niveau de l'échangeur, jusqu'au tablier du pont, Airly est complètement libre. Des Carignan très long, Ah ouais, toute la ça me surprend. longueur, autoroute souvenir ouest de Turcot jusqu'à Normand, en est entre la 13 et la 1er avenue. Canadian Tire soutient Non. vous donner. Non, Canadien Tire de marde, des estis de beaux sans dessin, ou avec vos soi-disant. Je sais pas quoi, mais vos campagnes de donation à but non lucratif de marde là, pour le sport. Là, 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Catherine Beauchamp et Patrick Voici Lagacé. le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Carl Brochu. 15h06 mardi le 11 juin. Merci d'être avec nous. Vous pouvez m'écrire au 985. C'est gris sur la région métropolitaine. On a ressorti les manches longues et j'ai même ressorti les bas un peu plus longs. Les gris, Catherine. Les petits bas blancs qu'on met puis qui montrent quand même, là, qui laissent paraître la cheville. C'est terminé pour l'instant. C'est un peu frisqué, je te dirais. Puis, Même chose pour moi. on a dormi à La fenêtre, oui. la fenêtre ouverte, on l'a fermée au milieu de la nuit. Ah oui, ok. Oui, on commençait à boire. Oh, je te dirais. si, vous Chez êtes. vous, il y a Plate! J'ai quand même aéré. 15h l'heure du crime, je t'ai toujours dit. Fait que comment ça se fait que tu parles pas de Gérard Depardieu? Comment ça se fait que tu parles pas de Johnny Depp? Comment ça se fait que tu parles pas? À qui les dieux du hockey. Vous qui êtes. Ah ouais, on est. Asti, on fait des nouvelles. Asti, encore un meurtre pris avec Zabelski. Pas capable de parler. Moi qui vois de la discrimination asti, chez Dollarama à 11h à peu près quart et demi ou je sais pas trop quoi. Asti, Dollarama que la belle calice de cruche qui sait pas être. Qui sait pas vivre. Moi là, quelqu'un là, qui travaille dans le public puis qui pue. Puis qui s'en va dire depuis le début à tout le monde de gérer qui rentre et qui rentre pas. Parce qu'elle travaille, elle est caissière et où est étalagère. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, il y a un groupe de travailleurs chez Dollarama justement sur Hurley qui, rien à faire, ne savent pas hostie, se comporter en société. Point. Ils ont vraiment écouté à la lettre, en anglais comme en français, ce que à la putain d'intercom ou ce que j'appellerais à la radio, là, ce qu'on entend justement à l'intérieur du Dollarama, là, t'entends tous nos clients portent un masque et tous nos employés portent un masque, et ainsi de suite, puis ça gosse de même. Mais eux, ils y tiennent. Je me rends compte qu'ils y tiennent parce que les plexiglas sont encore sur les comptoirs caisses traditionnelles. Les scies sont là. Il y a quasiment des putains de lignes de distanciation sociale encore, quasiment après 4 ans. Mais c'est ces personnes-là, par exemple, qui ont dû faire, puis qui me l'ont fait. Ben là, porter un masque parce que, bon, moi, j'en ai pas de masque, j'en ai jamais porté, mais ils me l'ont déjà fait de dire hey, regarde, tu devrais porter un masque. OK? Parce que je ne l'avais pas. Puis pourtant, regarde, ça ne le regarde pas. Puis là, parce que oui, il n'y a rien à faire, désolé. Je vous l'ai dit souvent, malheureusement pour le vrai, les cavaliers de la salle, vous êtes des adolescents, si vous n'êtes pas des gens de primaire aussi, pour certains, je sais pas, moi, on m'avait dit que il n'y avait pas juste le niveau secondaire, les cavaliers de la salle. Mais si c'est un et l'autre qui sont les deux à proximité de l'autre, pour ce qui est de l'école, peu importe, vous êtes tous à proximité du fameux Dollarama. Oui, l'adolescence étant, ça aurait été tout aussi vrai à Édouard Montpetit, pourtant une école réputée pour être justement publique, mais dans un quartier pourtant qui est supposé d'être le quartier Longue-Pointe, à cause qu'il y avait la base militaire tout en face, OK, la garnison canadienne.
qui aurait pu être nommée québécoise. Mais en reste pas moins que réputation étant, malgré le secteur, non, il y en a que ça résonne autrement, ça fait surtout le quartier Hochelaga. Et le quartier Hochelaga est un des quartiers les plus pauvres de toute l'île de Montréal. Donc, les gens associent malheureusement Édouard-Montpetit pour ça, mais autant Édouard-Montpetit, moi-même j'étais adolescent, puis eux autres aussi, ils sortent, puis veut pas, il n'y a rien à faire à l'adolescence. Ben oui, malheureusement, autant dans toutes les nationalités, que tu sois une jeune femme en devenir, ou un jeune homme, ou que tu es une adolescente ou un adolescent, il y en a que, pour le vrai, ils ont toutes les putains de mauvaises manies, comme ma mère aurait dit, c'est-à-dire de la graine de bombe, de la graine de malfaisant. Autrement dit, regarde, ça veut voler, ben oui, puis si c'est pas voler, ben ça veut juste vandaliser moindrement les étagères, ici et là, d'un magasin aussi simple que comme le magasin que j'appellerais quasiment magasin général, mais de Dollarama. Le Dollarama. Même droite en France. Petit résumé, là, oui. on ne va pas faire un cours non. de parlementarisme européen, c'est assez complexe. Ouais, je suis pas non, puis tu ne l'es pas plus celui des Américains. Puis pas plus de celui des Québécois et des Québécoises, ni même Canadiens, au final, regarde. Patrick Lagacé, la loi démocratique, ça a toujours été 50+1. OK? Puis sincèrement, là, il n'y a rien à faire. Moi, là, peu importe, là, chiffres confondus, justement, peu importe comment que les chiffres sortent de qui font les sondages, puis de ci, puis de ça, à travers le monde, là, je suis très sérieux, là. OK? François Legault, Isabelle Roche, Isabelle Grégoire, autant comme Patrick Lagacé, Catherine Beauchamp. Puis tout à 98,5 FM. 2016. On recule à l'arrière, oui, dans le temps. Je savais qu'on était en 24. Il n'y a rien à faire. Les chiffres pour les chiffres, le fameux suffrage universel sort, et il n'y a rien à faire, même après recomptage, même avec le suffrage universel, il n'y a rien à faire. Hillary Clinton remporte. Malgré toutes les stratégies américaines qui font en sorte que, habituellement, il faut que ça soit le Sénat, les grands Sénats, les ci, les ça. Tandis qu'ici, au Québec, puis pratiquement, habituellement, que ce soit municipal, provincial, non, d'une autre, ça aurait dû être régional, mais bon, puis rendu pays, mais où je veux aller, c'est que maintenant, on inclut là, oui, l'idée du Canada. Le Canada a la philosophie de la même chose au niveau démocratique. C'est qu'il faut gagner des sièges, puis il faut que ça soit le nombre de sièges qui est important. Tu sais? Mais il y a eu un temps où ce que aussi insignifiant, mais surtout au municipal, puis ça s'est vu de toutes les villes du Québec, au municipal, par exemple, surtout à l'idée justement du courant de l'an 2000, où ce que l'idée se voulant de faire des fusions, surtout l'idée qui est loin d'être grotesque, puisque ce qui est arrivé, c'est que sous l'ère de Raymond Bourque, son idée d'une ville, une île, parce que considérant que pour le vrai, sur l'île de Montréal, quand tu regardes la configuration, oui, c'est clair que tu regardes le Mont-Royal, à lui seul, ça a l'air quasiment une ville, puis ainsi de suite, puis que la Chine, puis que Verdun, puis que La Salle, ainsi de suite. Bon, Pointe-aux-Trembles, etc. On sait que l'île, en elle-même, elle aussi, dans des microclimats. Sauf qu'au-delà de ça, c'est qu'au niveau de bâtir pour bâtir, quand tu regardes, tu te dis, Raymond Bourque, son but était, du moins, peu importe le parti dans lequel il était, Raymond Bourque, de ce que je comprends, c'est que la demande de la population, d'une certaine manière, avait comme ce désir-là. Ville pour ville, ça avait du sens. Je suis convaincu que tu demandais à des gens de Sainte-Ville ou que tu demandais des gens à Pierrefonds ou à Pointe-Claire, que ces mêmes villes-là, comme autant Saint-Léonard, avaient comme compris le principe de dire on va s'unir dans le but de... C'est quoi de dire? On va faire pour le vrai, regarde. On est une île. On est tous sur une même île. Quand tu regardes ça, tu te dis, Chris, aussi bien de gérer ça pour le vrai. Mais c'est que ça a ouvert la porte
pas juste à Paul Arcand puis à Jean-Luc Mongrain de recevoir des invités de maires, de dire que, wow, est-ce que c'est fait en sorte que c'est des fusions forcées? Parce que Saint-Léonard gère ses affaires comme il faut. C'est une ville que, pour le vrai, malgré les règles de la ville de l'époque, c'est une ville qui était super bien gérée, propre. Puis pourquoi? Parce que, bon, il avait adopté certaines affaires pour y avoir vécu. Ben, écoute, même en tant que locataire, pour y avoir vécu, ben, je devais payer une taxe d'eau, une taxe de vidange. J'avais le droit à consommer en tant que locataire, en tant que locataire, que j'habitais pas ce fois-là, à ce moment-là, demi-sous-sol. Là, j'habitais même le plus haut des étages d'un simplex, je pense, en tout cas, peu importe. J'habitais le haut. Mais, au-delà d'habiter le haut, c'est que il y avait une taxe d'eau et une taxe de vidange qui venait avec. Mais comme je vous dis, ce fait étant, c'est que si pour le vrai, à 3 heures du matin, je vais dire, c'est quoi de dire, la tuyauterie aurait sauté par rapport à la ville, je peux vous assurer que pour le vrai, la ville a eu le signalement. Saint-Léonard. Puis je pense que c'était un monsieur Bissonnette qui était le maire de l'époque. Je suis convaincu que si ça s'aurait fait déranger ou quoi que ce soit, monsieur Bissonnette aurait téléphoné à tous les trucs d'urgence puis dit ben, regarde, c'est quoi de le dire, regarde, vous allez, on a une taxe d'eau là, on va payer hostie pour le temps supplémentaire s'il faut, quand même que c'est supposément finalement signé hostie à la ville de Saint-Léonard que dans ces moments-là, ça s'appelle le temps trip. Bon ben donc, si c'est temps trip, ben ça sera temps trip. Mais puis quoi? L'événement s'est survenu un 1er janvier ou un 25 de décembre? Fuck off. Regarde. La ville aurait réagi, aurait pas fait « Ah ben là, c'est parce que c'est Noël, là. Ben c'est le 1er janvier, puis j'ai trop bu. » Non. Il se passe de quoi? Donc, autrement dit, quand je dis la taxe de vidange, c'est que c'est pour la collecte de vidange. Donc, quand c'était pour le vrai, que, mettons, la collecte de la ville de Saint-Léonard était que de dire, ben, mettez vos vidanges à la rue, OK, puis mettez ceci au coin de la rue, comme on dit, nanana, mais le mercredi de la semaine, ben, si ça tombe justement un 25 de décembre, ça va être Noël. Le mercredi, mais pour Saint-Léonard, il y a une collecte de vidange qui se fait. Bon, ben, regarde, ils vont venir ramasser. Puis, rendu là, ben, en viennent pour que les conventions collectives que j'ai. Si ça s'appelle parce que ça se trouve que, bon, écoute, quand ben qu'il y ait, comme en 2020, c'est-à-dire aucune neige, un 25 de décembre, ben, puis qui fait 11 degrés, puis qui fait plutôt de la brume, ben, écoute, le fameux vidangeur, le fameux de Saint-Léonard, ben, il va juste être plus heureux parce qu'il va être payé peut-être 30 plus. Mais il va ramasser des vidanges. Puis moi, je vais être heureux, le locataire ou le propriétaire, parce que lui aussi, il a des vidanges. Fait qu'il va avoir vu le 25 de décembre, peut-être au tournant de 16h, ou peut-être tôt le matin, peu importe, mais il va avoir vu ses vidanges être ramassées. Il va être tout bien content, puis tout le monde est heureux. Des fois, c'est utile d'avoir des taxes, finalement. Ça devient quasiment des villes parfaites. Mais c'est parce que, de l'autre côté, dans la dynamique de OK, tu veux éliminer la bureaucratie d'une certaine manière parce que par rapport à ville pour ville, il n'y avait pas une ville qui passe de la même manière. Donc, Saint-Léonard passe de la telle manière, mais tu n'as pas d'autres qui ne passent pas de la même manière. Puis là, tu te dis, Chris, pourtant, si c'est bon pour Saint-Léonard, qu'on voit que le citoyen de Saint-Léonard, qui est un Québécois comme moi, mais que ben des Italiens aussi, ils comprennent ce que je dis, là, tu sais, que Chris, regarde, pourtant, ça fonctionne.
Donc, le système, je veux dire, puis j'avais le droit à quoi? Puis jamais je l'ai... Je pense qu'on aurait pu réduire aussi ma quantité de litres que j'avais le droit à utiliser par année. Parce que j'avais le droit, dans un sens, c'est ce qu'on a dit, de voir du pas du temps, mais tu sais, genre, si tu consommes plus que 85 000 litres d'eau par année, avec 85 000 litres d'eau, là, c'est énorme, là. On était 2 personnes, là. Denis, mon coloc. Puis, j'ai eu, à un moment donné, 3 colocs. Au total, incluant une femme. Ben, 3 colocs. 2 colocs, incluant moi, on en faisait 3. Mais une femme, façon de parler, mine de rien, on dirait que c'est un coup classique. Une femme va utiliser plus d'eau, ou de douche, ou de bain qu'un homme. Parce que, ben, elle a plus de cheveux, plus de poils pour avoir l'air qu'un homme, mine de rien, puis à gérer, fait que c'est sûr, ça fait plus long. Mais au-delà de ça, où je vais en venir, c'est qu'au niveau de la consommation pour consommation, on n'a jamais dépassé, malgré tout, justement, que ce soit de vivre à 2, à 3 ou à 4. Si éventuellement il aurait pu avoir 4, tu sais, parce que dans la logique, j'ai toujours eu des appartements qui auraient pu être à 4, 5, voire 6 personnes, indépendamment de quel genre. J'avais des 3,5, 4,5 à louer, que je louais. Peut-être vraiment si j'étais vraiment comme seul ou avec, justement, coloc. Sauf que, reste qu'on n'a jamais dépassé le 85 000 litres. Parce que j'ai vécu 10 années à Saint-Léonard. Puis il n'y a personne qui se plaignait. Ça allait bien. Mais il y avait comme le reste, la criminalité puis le tout. Puis je me suis pogné malheureusement avec un jeune de 17 ans au coin de Lacordaire, mais c'est parce qu'il est pire, c'est qu'il y a une drôle d'arrêt. C'est un feu de circulation, oui, mais dans une intersection perpendiculaire ou en T, là. C'est-à-dire que ça croise une rue, fait que c'est Lacordaire, puis poum, cette rue-là, malheureusement, je ne connais pas ce nom-là, j'aurais dû. Elle fait juste un peu avant le parc, elle fait juste un peu avant Robert, donc elle fait juste un peu avant la nouvelle construction de l'hôtel de ville et où la nouvelle construction, non, c'était pas une nouvelle construction nécessairement de l'hôtel de ville, mais plus comme ils l'ont appelé le complexe Léonard da Vinci. C'est pas compliqué, sauf que il est à côté de l'hôtel de ville de Saint-Léonard. Juste un peu avant, il y a une série de petits mini centres d'achat, de crèmeries, etc. Bref, je reconnais le coin. Mais il y a un jeune Italien qui a malheureusement fait la pire des gaffes, aussi con ça puisse paraître. Ça en est venu à de la rage au volant. Petit Chris, il a brisé ma voiture, tout ça parce que monsieur est avec sa copine, mais il a son téléphone justement dans la face, déjà, qui n'était pas un modèle du tout intelligent comme aujourd'hui, mais il y avait un téléphone, parce que ça existait les téléphones, tu sais. Puis, il est sur la rouge, là. Lui, il était déjà pas supposé de traverser avec sa copine. Sa copine, elle s'est forcée d'avoir au moins l'audace de emboîter le pas un peu plus rapide, tu sais. Mais lui, c'est comme nonchalant, nanana. Fait que moi, c'est comme, je fais un petit klaxon, on va dire, gars, le grand, là. C'est comme, ah ouais. Ben, le petit tabarnak qui commence à donner des coups de pied, câlisse, assis sur mon char. Oh ben, câlisse. Chris. Là, il dit, hey, tu sais pas où t'es? Il dit, si t'es à Saint-Léonard, on va leur dire que, regarde, la mafia, puis tout le truc, puis monsieur, lui, hostie. Moi, je suis probablement le fils de quelqu'un de la mafia. Et tabarnak. Je suis sorti du char, je disais, hey, le grand, en passant ici, t'es au Québec. Chris, gars, ça s'appelle, c'est pas bien compliqué, là. Avance. T'es sur la rouge, là. C'est, ah ouais, de la pas.
Ben non. L'autre, il ose me pousser, câlisse. En plus, à travers ça. Fait que moi, je le repousse. Puis là, ben, il s'en va. Tout en donnant un coup de pied dans ma porte du côté passager à l'avant. C'est comme, un coup de pied, ça a fait vraiment un bug dedans. C'est comme, fuck you, petit Chris. C'est comme, hey, monsieur qui voulait prétendre à vouloir dire, moi, je suis un Italien, puis je suis important, puis ci, puis ça. Hey, petit Chris. Le morveux. Pour les voyages entre le 12 juin 2024 et 19 Ah, lâche les voyages. Les sièges sont limités. Ouais. Certaines restrictions s'appliquent. Visitez. Ah, il y a toujours des restrictions qui s'appliquent. C'est ça qui est le problème. Bon, est-ce que j'appelle ma mère pour voir? Parce que. Tout bout de chat, c'est bien bizarre. Je veux lui parler de toutes les choses. Regarde, il y a juste à 11 heures, comme je disais, là, encore de la discrimination là, totale là, envers les cavaliers. Là. C'est bien beau, comme je disais. Là. Ben oui, il y en a, Chris, 1 ou 2, 3 filles ou garçons, là, tu sais, même plus jeunes. Il y en a qui sont tentés, mais c'est pas tout le lot, si voir. Mais là, c'était encore pire que pire. C'était pire que hier, c'ti, en avant-midi. Hier, c'était justement vers 15h30, puis là, ben, c'est là que j'avais averti en disant que des fois, c'est vers 11h puis midi. Là, il était quasiment 24 jeunes, 24 ados, de tous les presque âges. Là. Ça faisait vraiment le 12-18, le 12-17, puis ça faisait, écoute, bonhomme à l'an, donc il y en avait une, maintenant, Chris. C'était donc bien grande, je pense qu'elle me dépassait. Puis c'était une femme. Ben, ouais, c'était une femme. C'était une adolescente. Mais les deux employés ne veulent pas laisser rentrer les jeunes. Ils rentrent au compte-gouttes, câlisse. Tout ça, pourquoi? Pas à cause de la trou, là, puis à cause de QR Barcode, juste sous la présomption que Chris garde. Malheureusement, depuis 4 ans, pour le vrai, oui, j'ai cible, moi aussi, le premier, eux autres, en disant Colin, Chris, que ça fait pas de sens d'avoir que des ados qui continuent à se comporter en petits voleurs puis en petits vandales, tu sais, c'est ridicule, tu sais, ça sert à personne, vraiment pas, surtout sachant qu'ils ont les moyens, c'est bien ça le pire, puis c'est con, parce que, tu sais, c'est bien beau dire qu'au Québec, ils seront pas pénalisés plus qu'il faut, ils vont faire un peu de temps, puis que, évidemment, tout ça pourrait faire en sorte qu'à partir de 18 ans et plus, ben, tout est effacé parce que ça a toujours été dit. C'est comme tu commences littéralement une nouvelle vie, t'as 18 ans et plus, t'es pas forcément vacciné, mais t'es majeur, tu sais. Mais c'est que tu commences vraiment une nouvelle vie, tu as le droit à, comme, regarde, c'est comme le pardon se fait automatique. Regarde, OK, t'as volé, t'as fait 2 ans moins un jour parce que t'as volé un sac de chips ou une boisson gazeuse de 1 litre de Pepsi chez Dollarama. Regarde, c'est ridicule, là. Je veux dire, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, là. Mais c'est pas vrai que, sacrément, puis quelqu'un qui aurait vandalisé, ouvert le sac, comme je disais, tu sais, ou mal faire, là, puis de manger des chips, des croustilles, puis après ça, laisser le sac là, c'est fou à quel point que vous en avez fait, pas une initiation, mais on dirait que vous en avez fait, c'est quoi de dire, un défi depuis 4 ans, à dire ah, regardons ça, on va chez Dollarama. Il y a Carl qui ne cesse de chialer contre François Legault et ses mesures sanitaires, mais il ne dit pas que on a fait, nous, notre petit défi personnel dans les classes, dans la cour d'école, etc. Entre les classes, c'est-à-dire dans les corridors d'école. Hey, écoute, est-ce que t'es partant? Est-ce que t'es game, comme on dit? Hein? Est-ce que tu veux relever le défi d'ouvrir le sac et d'en manger 2-3 croustilles, tu sais? Surtout qu'il y a comme la sœur et Patrick Groux qui ont tellement fait ça souvent à Musique Plus, tu sais, relever des défis un petit peu, même un peu comme Babu aussi, tu sais. Mais ça m'écoeure de voir que c'est quoi de dire, c'est comme en anglais, c'est non-stop, c'est récurrent, ça bouge pas, ça change. Ouais, c'est ça pour vous. Indépendant d'une bonne mobilité. Si on veut faire de la mobilité, il faut justifier
Donc là, ce que vous voulez présenter au Montréalais en consultation publique pour le plan d'urbanisme 2050, arrête. c'est 13 heures. 15 heures. 30 minutes. C'était 15 heures. L'heure du crime avec Carl Brochu. Et François Legault, ben tu as 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Parce que moi, plutôt, j'ai justement des solutions aux problèmes que tu as créés afin de ne pas arriver en 2050 avec des plans d'urbanisme dégueulasses avec un tramway, puis ici, puis ça qui coûte tellement cher, puis que tout ça juste pour avoir des vélos électriques, puis des voitures électriques, des avions électriques, des hélicoptères électriques, tout électrique avec fil ou sans, mais surtout priorisons avec batterie, hein, pour évidemment faire engraisser Pierre Fitzgibbon, puis son hostie d'usine Nordvolt, hein. Hein? Il va être riche en 2050, hein, mon Pierre Fitzgibbon, déjà qu'il doit être tellement riche, parce que lui, il est capable de se dire, je m'en calisse de payer le livre de beurre ou l'eau embouteillée SK à des prix qu'il n'y a pas de petite sauce, au lieu de faire 50 cents le prix du litre de tous les liquides, et on va vivre de la belle et bonne saine compétition internationale. Puis on va finalement avoir enfin un jour de dire que, écoute, l'eau du Labrador, de Labrador City peut-être, ou de je sais trop où, mais bon, peu importe, ou encore Esca, ou encore une troisième eau qu'on sait que c'est le Québec qui l'a vraiment produite, là, qui vient plus ou moins d'une autre source, ou peu importe. Quand Babel qu'on me dise justement que la brasserie Molson a décidé de finalement prendre mon plan, que je disais de prendre finalement toute la neige spray qu'on fait en sorte que justement la ville de Montréal fait le ramassage avec ses convois de déneigement, j'ai toujours dit qu'au lieu de les déposer à quelque part, on la fait carrément. Envoyons-les dans tous les centres de stations d'épuration des eaux, que ce soit celle de Rivière-des-Prairies, que ce soit celle de Ladwater, que ce soit celle d'ici qui est non loin d'où j'habite, que je ne me souviens plus vraiment le nom, là. C'est un nom genre à finir là, dehors. Là. Puis, pour finir à dire, regarde, on l'a fait distiller, traiter, pour être mise en bouteille. Puis Chris, ça va faire notre eau de neige. Puis je suis sûr qu'elle doit être consommable pour l'humain. Puis sinon, elle est quand même distillée, donc sûrement propre au moins pour Chris. Si on a besoin d'arroser Cababec, ça serait pour des feux de forêt. Go! Garde, on a l'eau. OK? Si c'est pour justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de pluie, garde, ça sera de l'eau pour arroser, justement, qui n'est pas nécessairement une eau potable, mais qui est bonne pour très bien irriguer et déshydrater toutes les terres et les cultures, etc. Éviter de la sécheresse. Le logement, je vous l'ai dit, le problème, c'est pas tant qu'il y a une difficulté par rapport au nombre de logements possibles, etc. Puis c'est dégueulasse que ce soit du côté privé ou côté public, côté parapublic de l'édifice ou de quoi qui est affecté. C'est pas ce qui manque au Québec, dans n'importe quelle ville, OK, depuis le début. C'est juste que le problème, le secteur industriel, ou peu importe, aussi ou ça, c'est que vous avez dans l'image que, oui, effectivement, le parc global sur 100% de ce qu'on a, puis on en a suffisamment besoin. C'est-à-dire, on a suffisamment d'hôpitaux, on a suffisamment de bibliothèques, suffisamment de toutes les bâtisses, les écoles, etc. Puis surtout des CHSLD, comme maman, des résidences de personnes âgées. Sauf que le problème, c'est à tous les fois, vous déménagez le problème. C'est comme le fait d'avoir vu la pharmacie Jean Coutu et le centre en lui-même de médical, là, qui devait être plus ou moins une clinique non loin d'être privé, là, c'était public, là, mais bon, il y avait les deux. Ils ont décidé que Jean Coutu, finalement,
on fait bâtir une autre bâtisse au lieu d'être là, considérant finalement soit deux trucs qui pourraient être les deux trucs en même temps, puis considérer, dire, bon, ben finalement, le loyer de l'endroit, parce que c'était pas à l'achat, ou peu importe si c'était l'achat de la bâtisse, mais bon, parce que c'était une pharmacie plus, donc comme plus ou moins un mini centre d'achat, mais qui avait à côté, de toute évidence, tout un panel de cliniques médicales qui était là, tu sais, tu avais de la radiologie, Donc, est-ce que l'édifice était devenu pour Jean Coutu même, ainsi que la clinique médicale, est-ce qu'ils en sont venus à une conclusion que la bâtisse en elle-même, c'était elle qui était devenue pour le vrai désuète parce que banque d'entretien, ou ben, que pour le vrai, ben, c'est quoi de dire, point, le loyer étant devenu juste trop dispendieux pour autant Jean Coutu qu'il avait peut-être décidé de ne pas acheter la bâtisse. Donc, comme autant la compagnie pour laquelle je travaillais, ils louaient la bâtisse. C'était pas à eux. Il y avait une imprimerie à l'intérieur de la bâtisse, mais la bâtisse en elle-même n'était pas au Marcoux, ni même au Morin. Puis en passant, j'ai connu la fille de M. Morin, parce qu'il travaillait. Donc, tu sais, des fois, l'idée de louer pour acheter, que ça peut créer, ben, OK, peut-être que tout ce beau monde-là, de cette bâtisse-là, on a fini par dire, ben, regarde, ça nous prend c'est quoi de dire, veut pas, de nouveaux locaux. De un, le centre médical, je ne sais même pas où il en est rendu, mais pour ce qui est de Jean Coutu, bon, ben, regarde, ils sortent et dit, ben, finalement, ben, regarde, tant qu'à déménager, on va déménager, oui. On a trouvé le nouvel emplacement qui est sur la même rue, mais juste à peine un peu plus haut, puis de billets, OK? La question fait en sorte qu'il n'y a pas de déstabilisation au niveau du client, de la clientèle qui va aller chez Jean Coutu. Il va savoir quand même repérer l'endroit, tu sais. OK, c'est correct, belle stratégie, tu l'envoies à côté du métro. OK, c'est correct, mais c'est une nouvelle bâtisse. OK. Là, à ce moment-là, cette nouvelle bâtisse-là, qui est tout à fait unique, c'est quoi de dire, c'est pas l'unifamilial, mais c'est l'unipharmacie Jean Coutu. Là, le jour où Jean Coutu va fermer, mettons, ces portes-là, la bâtisse, il va la vendre, puis elle pourrait être affectée pour une autre pharmacie ou comme affectée pour d'autres choses. Il la vendrait. Sauf que le problème, c'est que là, le terrain, il est plus ou moins vacant. Il y avait une bâtisse. On constate qu'on se dit, bon, est-ce que la bâtisse est à ce point-là en décrépitude pour dire que, bon, on va récupérer les morceaux, les matériaux qui sont encore récupérables, on démolit tout. Mais là, le nouveau futur projet, c'est parce que c'est quoi qu'on fait? Et c'est là qu'en devient le bobo. C'est qu'on reproduit toujours le même cercle vicieux en se disant qu'on a un objectif démesuré à la Pierre Fitzgibbon, à la Justin Trudeau et tout ce beau monde-là, François Legault, de constater comme en termes freelance, puis peu importe, les autres, ils constatent quelque chose qui leur fait peur, c'est que l'idée, c'est on est dans une surpopulation. Ouais, mais c'est parce que moi, ce que je vois, là, ce qui s'en vient, c'est que ma mère, elle, dans le fond, meurt. OK? Fait que ma grand-mère, mon grand-père vont mourir là, dans un temps quand même très proche, surtout pour ce qui est de mes grands-parents. Tu sais, veut pas, là, même à vouloir les aider, comme je le souhaite en principe, c'est-à-dire que mes grands-parents aient 2 reins, mais si même ce projet-là ne se réalise pas, c'est que pour mes grands-parents, il n'en reste pas pour Christy, pour le vrai, même si je veux tout mon espoir de dire qu'il faut qu'ils vivent le plus longtemps possible puis que l'espérance de vie humaine est à 125 ans, ben, il n'en reste pas pour des années à mes grands-parents. Là. Ils ont 93 et 92, puis leur état de santé étant, c'est pas celle de Jeannette Bertrand. Fait que Chris, garde, c'est pas au niveau... Parce que leur santé, de leur esprit, ils ont un esprit sain, ça va bien. Pas mon grand-père qui fait de l'Alzheimer, là. Mais au-delà de ça,
c'est que c'est le physique qui est problématique, puis que lui, il nous promet de peut-être péter dans je ne sais quoi. Mais c'est clair qu'il ne se rend pas à 125. Puis s'il se rend à 100, ben, écoute, tout le monde va être bien content. Sauf que ça veut dire que ça nous amène à peu près entre 7 et 8 ans. Là, vous autres, votre folie furieuse, c'est de dire que qui sont déjà mes grands-parents, dans la manière que vous voyez ça, c'est que dans 7 ou 8 ans, là, c'est parce que on regarde pour les CHSLD, c'est-à-dire les personnes qui sont en mobilité réduite, ou etc., ou qui ont besoin de soins probablement plus particuliers que mes grands-parents qui sont dans une forme d'autonomie, là, OK? Mais là, c'est que vous figurez là, l'idée que mes grands-parents vont probablement peut-être, autant comme ma mère, pourraient être pris pour X raison, d'autant plus que là, elle aurait pu avoir, semble-t-il, un AVC. Puis ça, cette histoire-là, c'est pas encore pour se régler. Mais là, tu reviens avec l'idée que ma mère, elle pourrait être là, puis n'importe qui là, peut être, même moi le premier, à être dans un CHSLD. Sauf que, est-ce qu'on en a vraiment besoin beaucoup? Vu qu'il est là, le parc, tu ne me fais pas croire que le parc des CHSLD, Callis, il n'est pas suffisamment assez grand pour savoir que Chris, mes grands-parents, qui en auront besoin, ben, Callis, ils iront là. On n'a pas besoin d'arriver et de dire, ben, même pas à la Marguerite Blais, mais on n'a pas besoin de dire, comme tous les autres, de dire, ben, il nous faut plus de maisons pour aînés, il nous faut plus de ci pour ça, puis il nous faut plus de CHSLD. Non, regarde, le besoin, il n'est pas là. Il n'y a pas cette putain de course que je comprends pas que vous voyez de dire que, bon, il y a une surpopulation. 2, il y a telle affaire, c'est-à-dire de voir qu'effectivement, pour vous, c'est que le Québec, comme le reste de la planète Terre, vieillit, mais vieillit mal. Moi, quand je vois, c'est plutôt le contraire. Je vois des gens, tu fais comme les personnes âgées, tu te dis, coudonc, je suis conscient que tu me dis que tu as 90 ans, là, mais c'est que la forme physique, tu dis, il fait toutes les activités comme quelqu'un qui, Colin, a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire, ben, regarde, il a fait ce que mon grand-père a fait puis qu'il n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire s'arrêter. Lui, il a fait vraiment la totale. T'sais, mon grand-père, il s'entraînait et il faisait attention à lui, à la façon de parler, là, sans dire qu'il était hyper concentré. Je mange vraiment ceci pour être tellement slim, mais mon grand-père, semble-t-il, avait aimé, adoré, apprécié, ou peu importe comment vous appelez ça, à faire sa course à pied 5 km par jour. Jusqu'à l'âge de 75 ans, c'est ce qui fait que tu te dis, Colin, il y a vraiment de l'entrain, ça va bien, puis il paraît bien, puis il paraît jeune, puis ça va jusqu'à tellement paraître jeune que lorsque mon père est décédé, c'est clair qu'il est plus jeune, mon père, là, dans le dit plus que logique, là. Sauf que au niveau de la différence d'âge, quand ils ont vu mon grand-père, les gens qui sont arrivés pour... Quand ils sont arrivés, ça m'a déconcentré, la notification, la cloche, un vrai correct interrompu, que là j'en oublie tout à fait de mon idée. Merde. Un autre problème, très récurrent, vraiment super que nouveau. Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, je vous l'ai dit, sont d'un sens piratés, là. C'est quoi de dire, il y a depuis 4 ans, ces 5 là, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, je vous avertis le monde entier, il y a de gros virus qui fait en sorte que ça produit beaucoup de bizarreries. Autant comme TikTok, là en ce moment, le compte de la comédienne française de Labajon, voici que malheureusement
J'adore... Son compte TikTok n'est plus. J'étais pourtant ami en 24. Ça fait à peine 3 mois que je suis ami avec elle. Puis malheureusement, son compte vient tout juste de... Ben, ça fait un moment que son compte a l'air d'être fermé par je ne sais qui, mais son compte, Simonac, là, il a été vidé au complet. Regardez, je suis Labajon, officiel, en principe. Là, je mets mon doigt devant pour... malheureusement, quelque chose s'est produit. Là, c'est rendu Flo Moncam. Pourtant, il y avait rien qu'une belle française blanche, mais là, avec plein de vidéos, OK? Puis je sais pas combien de vidéos de TikTok. Mais là, j'ai Labajon officiel, mais avec 9 vidéos d'une très belle noire. Mais c'est parce que c'est 9 vidéos d'une très belle noire, puis il n'y a aucun autre du tout de Labajon. Et je suis ami avec elle depuis, comme je vous dis, peut-être juste 3 mois. Mais je connais Labajon depuis 4 ans. Je la vois justement, elle, c'est genre d'humoriste, comédienne, etc. que de toute évidence, j'ai tombé en amour avec elle parce qu'elle faisait d'énormes blagues à vouloir faire comprendre à Emmanuel Macron comme de quoi que ces mesures sanitaires sont tellement les plus idiotes, etc. Comme tout le monde, comme Jean-Marie Bigard, comme Lucie Laurier, tout le monde s'est essayé à dire à tout le monde comme de quoi que vos mesures sanitaires, là, ça vaut pas de la merde. Puis Labajon en était une de celles qui produisait des vidéos justement à travers Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Sauf que moi, je me suis fait ami là, récemment, il y a 3 mois. J'ai voulu y envoyer quelque chose, paf! Un message à savoir, écoute, quand est-ce que tu viens au Québec, tu sais, produire? Bang! Je pouvais pas envoyer le message. Pourtant, crème, je viens tout juste d'être ami avec. Tu sais, genre, j'ai eu la vraie perception de me dire que, bon, Labajon s'est forcé, a vu vraiment ma demande d'amitié TikTok, puis qu'elle a accepté. Mais genre, dans le 24 heures après, mais moi, je pose des questions, tu sais, en message privé. Tu viens-toi au Québec, tu sais? Je pouvais pas envoyer le message. Mais là, 3 mois après, là, je sais pas, parce que c'est en date de, y a-t-il un événement en particulier? Non, de coïncidence, non. Il n'y a rien, mais sans parler de complot. Ben, je parle pas de complot, là. Je parle que Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube sont dans un moment où il y a un gros virus informatique qui s'appelle, fouille-moi quoi le nom, hein. Et avant, on pouvait dire Trojan ou encore Malware ou je ne sais trop quoi, là, mais là. Aïe. Ils ont signé des décharges, ils n'ont pas des décharges, Sans compter 1,5, 150 $, 1, 2,5, 250 $, 1, 3,5, 350 $, 1, 4,5, 450 $, 1, 5,5, 550 $. Et pourtant, ça, le Zénitier, il était d'accord. Sur le site web des Va pas sur le site web d'Emma Québec puis avec ton petit crise de QR barcode pour essayer de voir où tu vas trouver les cliniques, puis ci, puis ça. Puis de toute façon, ils vont te demander d'arriver avec, justement, avez-vous votre passeport vaccinal? Avez-vous un masque au visage? Le projet de la ville ici à Québec a été rigoureux dans ses choix, puis ça vient donc valider toute une posture par rapport au dossier de transport collectif. $1 le passage, $1 le passage. Et si tu prends l'autobus de type la québécoise, l'autobus voyageur que j'appelle, que si tu peux faire un voyage Montréal-Québec, Québec-Montréal, tu sais. Bon, ben, tu sais que le trajet, c'est 250 km. Bon, ben, à 10 sous des kilomètres, si je me trompe pas, ou 5 sous, on a fait un tarif que ça fait en sorte, ben, regarde, 25 $. Puis, regarde, on peut aller à 50 $ pour l'aller-retour. Regarde, c'est quoi de dire? Ça fait du bon sens, regarde. Ça paye l'autobus, ça paye le chauffeur d'autobus, ça paye ici, ça paye le siège. Puis, quand même que je sois à l'arrière, dans le fin fond, tant que moi, je puisse, bon, avoir des bagages de quoi amener pour
une fin de semaine ou même une semaine ou même plus à Québec, parce que bon, j'ai de la famille à Québec dans mon coin, puis même des amis, puis mais ça m'en coûterait 25$. Puis là, d'être voyagé de Mirabel avec un CL 415, oui, tout à fait, on s'en va aux îles de la Madeleine pour un tarif, ben là, comme je disais, vu que c'est pour l'aller puis pour un retour, ben pour l'aller, c'est 1375 km. Bon, ben, regarde, ça fait 137,50 multiplié par 2. Fait que là, tu as ton aller-retour. Quand même que je sois dans le fin fond, pas de boulot, pas de rien, puis que je bouffe pas, ça reste que c'est un tarif qui a du bon sens, puis ça aurait permis d'avoir justement des voyages réguliers chez Air Transat, Steve François Legault, avec des bombardiers. Puis tu aurais pu partir de Dorval, puis toujours aller aux îles de la Madeleine ou faire vraiment la même chose. Mais là, ça serait super cher pour rien de faire un voyage Montréal-Québec en avion ou en hélicoptère. À moins que tu veuilles aller vraiment plus vite et que ça ne te dérange pas de payer. Paye. Mais c'est la même affaire. Regarde, c'est le 205. C'est parce que le coût du voyagement ne peut pas être le même à un moment donné non plus sur, regarde, prendre un avion de la série C, Bombardier, puis que ça va chez Air Transat ou que ça va chez Québec Air au lieu d'Air Canada. Tu pars de Dorval, tu t'en vas aux îles de Madeleine ou que tu t'en vas à Québec ou que tu t'en vas à Mascouche ou que tu t'en vas à Saint-Hubert ou que tu t'en vas à Donnacona, je pense, ou à Macasa ou que tu t'en vas à je ne sais plus quel autre endroit du Québec pour l'instant, tu sais. Il me semble que tarif pour tarif, comme je dis, distance pour distance, moi, ça ferait du sens. Moi, j'aurais tant aimé François Legault, tu sais, que je sois tout à coup avec ma famille, puis que justement, ça donne que de ce que je sais, je veux pas, ça a l'air que ma grand-mère comme mon grand-père, ben, ils sont nés des îles de la Madeleine. Fait que combien de fois on aurait pu partir de l'aéroport de Québec ou encore l'aéroport de Montréal, OK? Soit aller en Floride, soit aller justement aux îles de la Madeleine. Parce que autant mes grands-parents aimaient, puis aller en Floride, quoi qu'eux autres, tabarnak, méchante traite, là. Ça s'appelle tout un road trip, comme on dit, tout un voyage de route, là. Ça s'appelle, tu pars de l'île de Québec, puis tu t'en vas en Floride, à Miami, là. C'est comme 3 jours de voyage. Alors, parce que, veux pas, ça s'arrête plus ou moins à Virginia Beach, puis ainsi de suite, parce que Chris, à un moment donné, là, c'est bien beau de faire de la route, là. Puis moi, à ma naissance, mettons l'âge de la conscience vraiment, bon, 6 ans, tu t'en vas en première année, ben, mes grands-parents avaient peut-être début de cinquantaine, milieu 50, ils sont encore super en forme, etc., mais leur trip, c'était ça. On part, puis en voiture, là, puis pas en camping-car, puis ces affaires-là, là, juste l'idée de la voiture, pas forcément en Toyota Tercel, mais peut-être la Toyota Camry, puis on s'en va. Puis juste, plus ou moins, c'est drôle. Pas avec les enfants. C'est drôle, la mère, en passage, je réalise, il me semble que c'est assez insignifiant. C'était des trips qui se faisaient à eux-mêmes. Autant toi, autant comme tes frères et sœurs, les 4 autres. Il me semble de mémoire, ça n'a jamais fait comme genre, vous allez là-bas avec eux. Ni même aux îles de Madeleine. Ça a toujours été comme à part, mais ça aurait été super génial avec des avions qu'une vingtaine de personnes. Hein? On a rembarqué, on a été voir avec le frère et autres, on a été même avec le père du temps qu'on vous étiez ensemble. Hein? Ça aurait été quoi d'arriver puis aux îles de Madeleine ou en Floride, à Miami, ainsi de suite. En avion, avec des tarifs que d'allure, comme je disais. Non, vous triplez les prix, puis même à la limite, vous en offrez pas, puis ça se plaint, puis ça se dit, François Legault, ben moi j'aimerais ça, moi avoir des tarifs de voyagement pour avion pas très cher. Et ouais, tu t'es forcé fort, hein? Quand au lieu de te dire de même, fallait, puis arrête pas de scander,
50 cents le prix de tous les liquides, 50 cents le prix de tous les liquides, 50 cents le prix de tous les liquides. On va voir à un moment donné, mondialement parlant, qui a vraiment les vrais goûts pour le goût. Ceux qui vont... Enfin, là, tu sais, là, t'as pas le choix, là. T'as Esca, Evian, Perrier, OK? Force est d'admettre, c'est sûr qu'il y a des grosses chances que peut-être que malgré tout ça, l'Esca n'aura pas le goût ultime que toute la planète Terre, y compris même le Québec, aime. Parce que ça se peut très bien que quand même que Hillary Clinton, puis quand même que Donald Trump ou qui que ce soit d'autre, ils goûtent, c'est qu'on a tous vraiment pas des goûts tellement différents, mais à un moment donné, pour le vrai, oui, ça se peut que le goût ultime va finir par sortir avec ce genre de compétition-là. Parce qu'au lieu de faire des coups de marketing, au lieu de faire de la promotion, puis essayer de dire, mettons, que le Pepsi Diète c'est meilleur, puis ainsi de suite, non, regarde, t'as 50 cents le prix du litre de tous les liquides, mondialement parlant, quand même que Chris, le Coke aurait été fait au Mexique ou au Québec. Ça, comme je dis, ça reste que quantité pour quantité, etc. À la fin de l'année, là, on va voir qui a réussi à finalement séduit par le goût et non séduit par le prix. Parce que là, tout est équilibré, tout est standardisé. Tout le monde met du 500 ml, du 750 ml, mettre 1 litre, mettre 2 litres et demi, mettre 5 litres, OK? Pour finalement arriver, ben, que ce soit du lait, que ce soit de lactation, que ce soit naturel ou que ce soit Québec, ben, on va se rendre compte que, Chris, à 50 cents le prix du litre, de 5 litres de lait, ben, les gens vont se rendre compte que malgré les 3 marques que je viens de nommer, québécoises, ben, il y a des gens qui vont finir par préférer, probablement comme moi, tous les produits de Lactantia. Ce qui est drôle, c'est sûr qu'en faisant ça, oui, c'est vrai qu'il va y avoir une guerre de marché, mais ça va faire en sorte que ça va juste faire en sorte qu'on va se rendre compte lesquels sont vraiment bonnes au goût, qu'il y a une popularité parce que le goût est temps et non parce que ça s'appelle Perrier ou bien parce que ça s'appelle Esca. Mais on va voir vraiment, là, tout d'un coup, oups, qui préfère tellement, là, tout d'un coup, mondialement parlant, là, quand même un que je demanderais à Xi Jinping. Xi Jinping finirait par faire, ben, peut-être, Chris, finalement, Caroline, l'eau, là, Esca du Québec, là, c'est vraiment la meilleure eau à laquelle que Xi Jinping lui-même n'a jamais goûté. Puis il est tout à fait content, puis il la nomme numéro 1. Sauf que malgré ce dire-là, il se pourra qu'on va se rendre compte au niveau des ventes, ben, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que finalement, il y a vraiment tellement d'autres mondes qui préfèrent finalement Perrier, Calice pour le vrai, ou qui préfèrent un autre saveur. C'est une compétition. C'est vraiment fascinant. Ouais, tellement fascinant. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime. À la prochaine chicane, François Legault, tu me dois définitivement 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Soit finalement la prochaine chicane à 420 pour 20.